L'été dernier, j'avais conçu ce que je considérais comme le setup productivité ultime. Un espace de travail optimisé, ultra équipé, pensé pour maximiser l'efficacité. Mais avec le temps, je me suis rendu compte d'une chose en fait, avoir trop d'équipements, trop d'éléments peut parfois être contre-productif. Alors en ce début d'année 2025, j'ai décidé de revoir ma configuration de bureau et de créer quelque chose de résolument plus minimaliste. Un setup qui va à l'essentiel où chaque élément a une vraie utilité sans superflu. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter en détail mon nouveau setup minimaliste. Je vais vous expliquer les choix que j'ai faits, les raisons qui m'ont poussé à simplifier mon espace de travail et surtout comment ce changement impacte mon quotidien. Mais avant de débuter cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ici, on parle de nouvelles technologies très régulièrement, donc un grand merci à celles qui prendront quelques secondes pour le faire. Et nous, on passe à notre sujet du jour, c'est-à-dire le setup minimaliste juste derrière moi. Dans un premier temps, ce qui fait l'essence même de ce setup, c'est le bureau assis debout de chez FlexiSpot. Ici, j'ai opté pour le FlexiSpot E7 Pro et cette fois-ci, j'ai pris l'intégralité chez eux, c'est-à-dire le mécanisme avec le bureau, mais aussi la planche qui va dessus. Déjà, j'ai mis environ 1h30 à tout assembler, ce qui m'a pas semblé très long. En même temps, j'avais déjà monté un bureau du même type pour mon autre setup, donc forcément, j'avais quelques réflexes. Les trous sont déjà pré-percés, donc le montage est assez simple, et puis la planche vient aussi de chez eux, ce qui m'a facilité clairement l'assemblage. Une fois construit, moi je trouve que le rendu est vraiment sympa. J'adore le mécanisme du bureau, mais aussi la planche en acajou qui est présente dessus. Je trouve que ça apporte un effet visuel vraiment sympa. Certes, ça crée un contraste avec le reste de la pièce, mais je trouve que ça fonctionne bien et au final, j'adore le rendu de ce FlexiSpot E7 Pro. Le mécanisme fonctionne super bien, permettant de passer facilement en position debout et de travailler sans perdre en productivité. Mais surtout, le bureau est hyper stable, même en position debout, ce qui fait vraiment la différence face à des modèles beaucoup plus low cost que l'on peut retrouver sur Amazon. En position assise, là aussi, je le trouve vraiment top. L'ergonomie est essentielle quand on passe des heures à travailler et ici, je peux régler la hauteur de manière très précise, ce qui me permet d'être parfaitement aligné avec mon ordinateur portable et d'adopter une posture optimale. Dit comme ça peut paraître anodin, mais ça change tout en termes de confort et de productivité. Et l'un des vrais avantages, c'est qu'on peut enregistrer jusqu'à 4 positions différentes grâce à la télécommande intégrée sur le côté. Plus besoin de réajuster à chaque fois, on retrouve sa hauteur idéale en un seul clic. Vraiment pratique au quotidien, que ce soit pour alterner entre travail assis et debout ou simplement pour adopter la hauteur en fonction de son siège. Ce FlexiSpot E7 Pro, moi je l'apprécie vraiment, il est super bien que ce soit en position debout ou assise, mais là où j'ai été assez surpris au final, c'est pas forcément sur le FlexiSpot E7 Pro, mais surtout sur la planche de bureau qui va dessus. Un vrai gain de temps en fait, mais surtout de confort. Ensuite, le design fait toute la différence. Les bords arrondis apportent une belle finition qui me paraît moi élégante, et surtout la teinte bois chaud en acajou donne un rendu premium et naturel. Contrairement à un bureau ou plateau blanc du moins classique qui peut parfois donner un effet un peu froid ou impersonnel, ici le bois apporte une vraie chaleur visuelle. Et en bonus, la lumière qui se reflète sur la surface du bois renforce encore ce côté chaleureux, ce qui crée une atmosphère, je trouve, super agréable dans mon espace de travail. Franchement, j'adore le rendu. Je voulais ici pas partir sur une planche blanche ou alors une couleur trop similaire à mon autre setup. Ici, j'avais envie de créer un contraste un petit peu plus original. Et puis en vrai, les bureaux blancs, moi je suis désolé pour ceux qui ont ça chez eux, mais moi c'est vrai que je suis pas hyper fan, je trouve que ça fait un peu bureau de start-up, donc c'est vrai que moi j'aime beaucoup les rendus bois comme ça, je trouve que ça crée un rendu chaleureux, ça apporte de la personnalité à une pièce. Dans tous les cas, les produits FlexiSpot, je vous les recommande. Et je vous mets tous les liens dont vous avez besoin en description. D'ailleurs, la chaise, elle, je ne l'ai pas changée. J'utilise toujours un modèle compact de chez Songmix. Elle est plutôt cool, même si elle n'est pas parfaite. Mais honnêtement, elle est plus agréable que certaines chaises qui sont 2 fois plus chères. Donc, je la recommande si vous avez un budget inférieur à 100 €. Sinon, le bureau accompagné de sa chaise, c'est certes très important et je voulais prendre le temps de détailler tout ça, mais ce qui rend vraiment un setup minimaliste, du moins assez simple dans l'approche, c'est forcément ce qu'on y met dessus et ça, il faut qu'on en parle.
j'ai décidé de ne pas multiplier les appareils informatiques sur ce bureau et clairement, je pense que c'est une excellente décision pour aller vers un setup plus minimaliste. On a l'essentiel sans trop de superflu. Maintenant, minimaliste, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas une machine informatique qui n'a pas de fonctionnalité, qui n'est pas puissante. Moi, je trouve qu'au contraire, il faut vraiment miser sur un appareil informatique qui est fiable dans le temps. C'est pour cela que j'ai disposé juste derrière moi le MacBook Air M2 avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage pour avoir un produit qui est flexible à l'utilisation. Montage vidéo, retouche photo, création de miniatures, gestion de site web, navigation, visio, je peux tout faire avec cette machine informatique sans aucun souci. Mais ce que j'aime aussi dans cette approche, c'est le design minimaliste du MacBook Air M2. Après, faut le dire en toute transparence, l'écran du MacBook Air M2 n'est pas à la hauteur des écrans des MacBook Pro, mais je pense que pour beaucoup d'entre vous, un écran comme celui-ci peut largement convenir à l'usage. Il est excellent, que ce soit pour regarder du contenu ou même en créer, et même si l'encoche en haut de l'écran est plus un choix de design qu'un réel atout fonctionnel, elle donne au MacBook Air M2 un effet très borderless et je trouve ça super cool. Et puis, il faut être honnête, le MacBook Air M2 est une vraie réussite. Le clavier est agréable, le toucher du produit est premium, bref, c'est un excellent laptop que je recommande tous les jours. D'ailleurs, sur ma chaîne, il y a quelques semaines, j'ai sorti une vidéo où je vous explique pourquoi moi je recommande ce MacBook Air M2, donc n'hésitez pas à aller voir ça si cet ordinateur portable vous intéresse. Mais au-delà du MacBook, il faut prendre le temps aussi de sélectionner les bons accessoires parce que eux aussi peuvent vraiment apporter une vraie valeur ajoutée. Pour compléter ce setup minimaliste dans sa fonction pure, j'ai décidé de ne pas ajouter grand chose, mais l'essentiel pour travailler dans de bonnes conditions. Pour cela, j'ai installé un tapis de souris en cuir de chez Satechi. Je trouve qu'il s'accorde bien avec le bois chaud du bureau, créant un léger contraste que j'apprécie beaucoup. Il n'est pas trop cher et même si je pense que je préfère le feutre, le cuir apporte une touche premium que j'adore. J'ai aussi ajouté un HomePod mini, c'est vrai qu'il traînait dans un placard et je me suis dit que c'était le moment de l'ajouter dans un petit setup comme celui-ci et au moins ça permet d'avoir du son à portée de main. Que ce soit depuis mon iPhone ou mon MacBook, avec un simple clic grâce à AirPlay, je peux diffuser de la musique sans prise de tête, super pratique au quotidien. En complément, j'ai ajouté une petite lampe d'appoint que j'ai trouvée sur Amazon, histoire d'avoir une source de lumière supplémentaire. Elle fonctionne sur batterie par contre, mais elle est vraiment autonome, donc aucun souci à ce niveau. Et franchement, j'adore le rendu de cette lampe, et même au global, je trouve que c'est minimaliste, c'est vraiment comme j'aime, et voilà, c'est un rendu que je voulais avoir ici dans ce setup. Et puis ensuite, je switch entre un diffuseur de bonnes odeurs et une petite bougie, histoire d'apporter une ambiance agréable à mon espace de travail. Parce que oui, l'ambiance olfactive, ça compte aussi. Bref, en tout cas, moi j'apprécie vraiment le rendu global de ce setup minimaliste et surtout, sa plus grande force, c'est qu'il est vraiment simple dans l'approche et efficace dans la fonction. La véritable définition du minimalisme dans la tech. Je garde quand même mon ancien setup qui est juste en face, mais cette vidéo et ce concept m'aura permis de me rendre compte d'une chose, parfois moins c'est mieux. D'ailleurs, avant de conclure cette vidéo, je voudrais vous dire que j'ai mis tous les liens dont vous avez besoin dans la description de la vidéo, que ce soit le bureau, l'ordinateur ou les accessoires qui accompagnent ce setup. Sinon, de mon côté, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Comme vous le savez maintenant, ici on parle de nouvelles technologies quotidiennement, et puis si cette vidéo vous a plu ou vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un like. Et sur ce, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Allez, salut!